On m'a toujours dit de ne pas jouer avec les forces occultes. Eh bien, j'ai eu tort de le faire. Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 et dernier épisode de la saison 1 de Max Occulte. Et aujourd'hui on va parler du sujet de les enfants aux yeux noirs. On les surnomme également les Bex pour Black Eyed Kids. Les enfants aux yeux noirs sont une légende urbaine au sujet de créatures paranormales ayant l'aspect d'enfants âgés entre 6 et 16 ans, au teint pâle et aux yeux complètement noirs. Dans leur interaction avec les humains, ils insistent souvent pour entrer dans la maison ou bien dans une voiture. Cette légende urbaine fait partie de la culture populaire depuis la fin des années 1990. Cette tendance étrange fut relayée en premier par le journaliste Brian Bethel le 16 janvier 1998. Selon Bethel, deux garçons s'approchèrent de lui alors qu'il était assis dans sa voiture dans un stationnement. Bethel décrivait les enfants et il disait qu'ils étaient bien habillés et qu'ils avaient le teint olivâtre. Les garçons lui demandèrent de les conduire chez eux en expliquant qu'ils étaient en route pour aller au cinéma mais qu'ils avaient oublié leur argent. Bethel prétendit avoir été submergé par un réflexe de type combat-fuite mais fut néanmoins tenté de permettre aux enfants de monter dans sa voiture. Il résista à cette envie, ce qui sembla rendre nerveux les adolescents qui insistèrent de plus en plus pour que Bethel les autorise à rentrer dans sa voiture. C'est alors que Bethel finit par remarquer les yeux noirs comme du charbon des enfants. Après quoi, il fut instantanément paralysé par la peur. Les enfants aux yeux noirs semblèrent se rendre compte que leur fenêtre d'opportunité se refermait et leurs demandes atteignirent un paroxysme au moment où Bethel rassembla ses esprits et quitta les lieux sur le champ. Ainsi commença la saga officielle des Bex. À cet instant, je vais vous montrer deux vidéos où supposément on voit des enfants aux yeux noirs. La première, il s'agit sur un lieu d'accident de voiture et vous allez voir en arrière dans le background ou la forêt deux enfants marcher et avec une façon un peu particulière de regarder. Pour la deuxième, il s'agit de deux filles qui sont dans une piscine et en arrière d'elles, vous allez voir, ça va se zoomer, mais en arrière d'elles, il y a un enfant qui les regarde assez bizarrement également. C'est parti. If you guys see this video, take a look at how nice the drink, the cute girl, and how nice the pool is. You guys should come right now and join us, right? Right? Oh, samba. Okay, you know what? Talk to you guys later. Bye. You're very good. Je sais pas pour vous, mais voir ça sur une vidéo, je deviendrais cinglé. J'ai également trouvé un livre sur Amazon où une femme, Melissa George, a écrit un livre de 44 pages où elle expliquait sa rencontre avec les enfants aux yeux noirs. Si vous voulez le lire, je vous mets le lien dans la barre de description de la vidéo, mais le livre se nomme Black Eyed Kids, My 3 Months of Hell, A True Story. Il y a énormément de témoignages sur les réseaux sociaux et j'en ai trouvé deux qui sont vraiment creepy, qui m'ont donné vraiment la chair de poule. Je vous explique tout ça maintenant. Un malchanceux citoyen qui campait seul en une forêt rencontra deux enfants aux yeux noirs dans une toilette pour hommes déserte, puis il décida quand même bêtement de dormir seul dans sa tente.
à côté d'un lac isolé à quelques kilomètres de là. Selon son récit effrayant, les enfants aux yeux noirs réussirent à le suivre jusqu'à sa tente, où ils passèrent la plus grande partie de la nuit à le supplier pour qu'il les laisse entrer dans la tente pour pas qu'il meure de froid. L'homme passa une nuit blanche au centre de la tente, à faire de son mieux pour ignorer leur appel, tout en étant convaincu qu'à chaque seconde, il allait se jeter sur lui et mettre fin à sa vie. À l'aube, l'homme fut soulagé de découvrir qu'il était maintenant seul. Il raballa ses affaires avec frénésie et partit le plus vite possible en se jurant de ne plus jamais retourner camper toute seule. Pour le deuxième témoignage, il s'agit d'une femme nommée Adèle qui était en relative sécurité dans sa maison quand elle a vécu une expérience douloureuse avec les Becks. Alors voici comment Adèle décrivit son expérience. J'étais assise dans ma chambre à lire un livre, quand vers 23h, j'ai entendu des coups lents et constants. Je me suis levé du lit pour voir ce que c'était. J'ai regardé par la fenêtre et à ma grande surprise, j'ai vu 2 enfants. J'ai ouvert la fenêtre et je leur ai demandé ce qu'ils voulaient alors qu'il était si tard. Ils ont répondu en disant simplement « Laissez-nous entrer ». J'ai dit non et leur ai demandé pourquoi je devrais les laisser entrer. Nous voulons utiliser vos toilettes. J'ai été très choqué que des enfants d'environ 10 ans veuillent utiliser les toilettes d'un inconnu à cette heure de la nuit. Je leur ai dit non, j'ai fermé la fenêtre, mais j'ai continué à les regarder à travers la vitre. J'ai regardé leurs yeux et je n'ai jamais vu des yeux comme les leurs. Ils étaient noirs, complètement noirs. J'ai alors éprouvé un sentiment de maléfice et de malheur. Ce sentiment m'entourait, c'était horrible. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me donne la chair de poule. Plusieurs affirment également que ce serait un présage de mort. Les enfants aux yeux noirs arriveraient chez quelqu'un pour leur prévenir d'une mort soudaine. D'autres disent que ce serait la mort elle-même ou la faucheuse qui viendrait les chercher. Plusieurs personnes qui ont vécu cette expérience paranormale affirment qu'ils ont tombé malades suite à cette rencontre avec un enfant aux yeux noirs. Ils avaient souvent des migraines, des maladies graves, des vomissements et des saignements de nez. Mais que sont ces choses? Comme les Becks semblent se matérialiser depuis nulle part, il y a très peu de preuves suggérant un point d'origine. Ceci bien sûr n'a pas empêché des tonnes de rumeurs de circuler sur les réseaux sociaux. Les théories vont de la peine crédible au plus inconcevable, mais peut-être que la plus étrange mais la plus logique hypothèse est que ces créatures sont en fait des âmes perdues. On pourrait être tenté à dire que ce sont des âmes des enfants perdus qui sont encore emprisonnés sur la terre et qui n'auraient pas trouvé le tunnel blanc que tout le monde dise avoir vu après la mort. Mais ce ne sont que des enfants, alors pourquoi des adultes ont aussi peur des enfants aux yeux noirs? C'est comme si Destin, il savait qu'il n'avait pas affaire à des enfants inoffensifs, mais à des prédateurs dangereux derrière le déguisement. Cela pourrait signifier que ce seraient des démons déguisés. Tous les êtres de la Terre voudraient aider un enfant en difficulté. Ce serait une bonne tactique pour un démon de passer inaperçu et ainsi entrer dans la vie de l'occupant de la maison. Après quoi, les démons pourraient faire le mal tout autour de lui en possédant ses victimes. Mais la théorie la plus étrange et la plus ridicule à mon goût, plusieurs affirment que ce seraient des vampires parce qu'ils ne peuvent pas entrer dans la maison sans y être invités. Alors pour conclusion, je ne sais pas si je crois aux enfants aux yeux noirs parce qu'il n'y a pas assez de documentation véritable sur les réseaux sociaux. Mais une chose est sûre, si je vois un enfant au beau milieu de la nuit arriver chez moi, cogner à la porte en me suppliant de le laisser entrer, je ferme les rideaux. Et toi, qu'est-ce que tu ferais si tu en voyais un? Alors voilà tout le monde, l'épisode 8 de Max Occulte est terminé. Il s'agissait du dernier épisode de la saison 1 de Max Occulte et je suis vraiment content de terminer la saison 1 sur le sujet des enfants aux yeux noirs. N'oubliez pas qu'il y a une FAQ d'ouverte maintenant parce qu'il va y avoir 2 vidéos bonus à la saison 1, dont une qui est une FAQ. Vous pouvez me poser vos questions soit en message privé ou bien dans les commentaires des vidéos de Max Occulte. Et pour la deuxième vidéo bonus, il s'agit d'une surprise. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont regardé. Merci vraiment beaucoup de soutenir Max Occulte, un énorme projet que j'ai réalisé. Pendant 8 semaines, j'ai réalisé une vidéo Max Occulte sur un sujet du paranormal. Et ça a été 8 semaines de dingue, mais également qui a été vraiment fabuleux. Alors un gros merci à vous. N'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour peut-être une saison 2. Je répondrai à cette question dans la FAQ. Mais pendant ce temps, prenez soin de vous, dormez bien et surtout, gardez toujours l'esprit ouvert.